Voilà, donc ici on a une tension d'alimentation de 100 volts, continue, hein. Donc avec une polarité plus ici et moins ici. Plus et moins. Alors, cette alimentation au travers de passage de résistance dans un circuit fermé va induire un passage de courant I. Voilà. Alors, ici, il y a une petite problématique. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, R1 est une petite résistance, R2 est une grande résistance. Or, le courant va être le même dans tout le cheminement. Il va dépendre de quoi? De R1 qui est petit, donc ça veut dire qu'il va, s'il est petit, il va offrir une petite difficulté au passage du courant, et là une grande difficulté au passage du courant. Ça veut dire que c'est comme si on avait des véhicules qui passent et que là il y a la circulation qui est libre, et là on a un embouteillage. Bon. Alors de quoi va dépendre le courant? Mais vous comprendrez tout de suite qu'il va dépendre non pas uniquement de R1 ni uniquement de R2, mais des deux. Donc pour ça il faut calculer ce qu'on appelle une résistance équivalente qui va dépendre de R1 plus R2. Donc la résistance, c'est comme les véhicules verront comme si on avait l'assemblage d'un, si vous voulez, d'une difficulté moindre et d'une difficulté plus grande. Donc il faut tenir compte des deux résistances, qui est ce qu'on appelle la résistance équivalente, comme si on avait une seule résistance qui est un assemblage de R1 et R2. Et vous comprendrez que au bout du compte, le courant va avoir des difficultés de passage, parce que quand vous faites R1 plus R2, mais R2 étant grand, R1 étant petit, ben, on aura une résistance qui sera plus grande que la plus grande des résistances, parce qu'on aura encore une difficulté supplémentaire par rapport à ça de 10 ohms. Donc voilà. Donc on aura une difficulté supplémentaire. Donc c'est comme si le circuit voyait 2,7 plus 10 ohms. Donc elle voit une grande difficulté, et cette difficulté-là, la petite difficulté-là qui assemble en un total, qui veut dire que le courant aura une grande difficulté au total. Bon, alors pour ça, il faut calculer R équivalent, R1 plus R2. Bon, tout d'abord, 10 ohms. Est-ce que ça existe, 10 ohms? Ben oui, le 1, il existe en série E12, en série E24 et en série E96. Donc, il n'y a aucun souci. Cette résistance, je peux la prendre à 4 bandes parce qu'il n'y a qu'un deux chiffres. Hein. Avec une tolérance de 5%, je vais mettre une tolérance de 5% qui est l'or. Alors, les trois autres bandes, la première bande, ça va être un 1, la deuxième un 0, et puis je vais mettre un multiplicateur de 10 exposants 1 pour avoir des ohms. Donc, ce qui veut dire que le 1, 0 c'est le noir, le 1 c'est le brun, donc j'aurai du brun noir, suivi de 10 exposants 1, 1 c'est du noir, donc j'aurai brun, je m'excuse, 1 c'est brun. L'exposant il est 1, donc c'est du brun. Donc j'aurai brun, noir, brun, avec de l'or. Voilà, et ça c'est la résistance de 10 ohms. Maintenant, je ne connais pas la puissance de la résistance R1, la résistance, laquelle que je dois acheter en puissance. Parce que voilà, elle va dépendre du courant de passage. Et ce courant de passage, comme on a une grosse tension, ben, fatalement, le courant sera d'autant plus grand que la tension est grande. Maintenant, PR2, c'est un peu la même chose. Est-ce que 2,7 existe? Bien sûr qu'il existe. 2,7 existe aussi bien en série E12 qu'il existe aussi en série E24. 24. Voilà. Et en série E96, il y a le 2,74, mais on est au-delà de 2,7. Donc, pour avoir ceci, 2,7 kΩ, il me faut deux bandes, suffit pour les chiffres, et une bande pour la coefficient multiplicateur et un pour la tolérance. Bon, donc ici pour avoir deux, je dois avoir 2,7 et puis 10 exposants. Je dois avoir 27 fois 10 exposants. 2,7 fois 10 exposants 3, ce qui fait 27 fois 10 exposants 1. Donc je dois faire fois 10 exposants moins 1. Comme il y a les 10, 3, ce qui fait 10,2. Donc c'est 27
j'ai fait une erreur de calcul. 2,7, je suis un petit peu embêté par mes marqueurs qui n'écrivent pas bien. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs. 2,7 fois, ah voilà, celui-ci est déjà un peu meilleur. 2,7 fois 10 exposant 3. Ça c'est 2,7 kΩ. Donc c'est comme si j'avais 27 fois 10, hein, 27 fois 10 moins 1, voilà, fois 10 moins 1, parce que 27, 2,7 c'est 27 fois 10 moins 1, comme j'ai un 10,3 ici, c'est comme si j'avais 27 fois 10, 2, là on est d'accord, parce que 2,7 kg c'est 2700 ohms, et là 27 fois 100 c'est 2700 ohms, donc c'est juste. Donc j'ai bien 2700 ohms, c'est 10 expo 27 et 10, 2. 10, 2, je vais mettre une tolérance de 5% qui est de l'or. Alors, le 2, le 0, c'est du noir, le 1, c'est du brun, et le 2, c'est du rouge. Donc on aura rouge. Le 7, c'est du... On a le blanc qui vaut 9, le gris qui vaut 8, et le 7 qui vaut du violet. Donc on aura du violet, rouge, violet, et 10, 2, 2, c'est du rouge. Voilà. Et donc on aura rouge, violet, rouge, or. Donc elle existe aussi bien en série E12 que E24. Bon, donc ces deux résistances existent, il n'y a pas de problème. Et on va faire notre calcul de résistance totale. Donc ce qui fait 2700 ohms, ceci c'est 2700 ohms. Parce que si je fais x10 ça fait 27, x 100 270 et x 1000 2700 ohms, plus les 10 ohms qui sont là, c'est qui fait la résistance totale équivalente vaut 2710 ohms. Ça veut dire que c'est comme si on n'avait qu'une seule résistance qui verrait la difficulté de 2710 ohms. Elle ne voit pas 10 ohms d'abord et 2,7 kg après, elle voit tout simplement comme si elle avait 2710 ohms de résistance à passer en une seule résistance qui serait la résistance équivalente. Bon, à partir de là, je peux calculer, connaissant ma grande tension ici de 100 volts fournie par, voilà, qui est fournie ici, eh bien, je vais calculer le courant et c'est juste une loi d'ohm appliquée, I est égal à U sur R avec U qui vaut 100 ohms, 100 volts pardon, et 2710 ohms de résistance totale. Donc et là je peux calculer le courant total qui vaut 100 sur 2710 et on va calculer ça. 100 divisé par 2710, ce qui fait 0,0369. Ouais, 0,00369. Voilà, et je peux dire que c'est 36,9 mA. Hein. Ça c'est en ampères, ce qui fait 36,9 mA. Bon, maintenant je vais calculer la puissance. La puissance c'est RI carré. Bon, le R, c'est la résistance totale qui vaut 2710 ohms fois 0,0369 au carré. Et grâce à ça, je peux calculer. Donc je vais mettre ça au carré, voilà, fois 2710 et j'ai une puissance de 3,69 watts. Puissance de 3,69 watts. Bon, alors maintenant je vais choisir. Voilà. Est-ce que c'est terminé? Non, si j'ai fait une petite erreur ici. Parce que ça c'est la puissance totale, mais en fait il faut calculer la puissance pour chacune des résistances. Donc je me suis trompé. Donc c'est pas ça. Ça c'est comme si on n'avait qu'une seule résistance équivalente, mais j'ai deux résistances et j'ai une résistance de 10 ohms. Donc le courant va passer, ce courant-là, 0,039, 369, il va passer à travers R1, donc je peux trouver P de la puissance de R1. P de R1 vaudra R1 fois I carré, et la puissance de R2, la résistance R2 vaudra R2 fois I carré, ou je dirais I1, mais comme I1 vaut I2, vaut I, donc je peux mettre ici I tout court.
Bon, alors maintenant, là c'est 10 ohms, et là c'est 2700 ohms, fois 0,039 au carré, 369, et là fois 0,0369 au carré. Voilà, et en calculant ça, j'ai les puissances. Les puissances des deux différents dissipatifs des deux résistances. Donc 0,03369 au carré fois 10, 0,0136. 0,0136 watts. 0,0136 watts, ben je peux prendre un quart de watt, résistance d'un quart de watt. Voilà, avec 0,0136 watts, ben je peux prendre un quart de watt, la plus petite. Maintenant, celui-ci, donc là je prends un quart de watt. Et la seconde, 0,0300, on va faire 100, et 2710 au carré, fois 2710, 3,69 watts. Voilà. Alors, qu'est-ce qui existe dans les standardisés? Dans les standardisés, je rappelle qu'il existe le 1 quart de watt, 1 demi-watt, 1 watt, 2 watts, 5 watts, 10 watts, 15 watts, 20 watts, 25 watts, 40 watts, 60 watts, 100 watts. Voilà. Et donc ici, vous comprendrez qu'on ne prendra pas 4 parce que 4, il n'y a pas. Hein, il n'y a pas 4, on va prendre 5 watts. Donc, ce qui veut dire que là, pour le même courant, la résistance étant plus petite, je prends une puissance de 1 quart de watt. Toujours pour le même courant. Bon, ici, c'est qu'est-ce qui va influer? C'est la résistance. Hein, c'est pas le courant, il est le même pour les deux. Qu'est-ce qui va influer sur la puissance? C'est la résistance. Voilà. Et ici, on va prendre, comme la résistance ici est plus grande, là, on aura une plus grande puissance dans un circuit série. Voilà, donc dans un circuit série, si vous voulez, comme les courants sont identiques, qu'est-ce qui va influer? Mais c'est la plus grande résistance qui aura la plus grande résistance, enfin puissance dissipative. Voilà. Ici, je vais te refaire mon calcul pour voir si c'est bien juste. En faisant x10, 0,0369. J'espère que je ne me suis pas trompé là-bas, parce que j'avais un doute. Hein. 100 divisé par 2710 carré. Et je fais juste x10. C'est juste donc 0,036 watts. Voilà. Alors 0,136, donc c'est bon. Voilà, donc c'est bien 0,036 watts. On peut prendre que la plus petite puissance qui existe, c'est-à-dire un quart de watt, c'est-à-dire 0,25 watts. Voilà, je vous remercie.